Je donne l'exemple pour vraiment prendre conscience de la force qui est en nous, l'exemple du bras cassé. Quand on a un bras cassé, qu'est-ce que l'on fait? On met un guide, un plâtre, des plaques, des vis, des broches si c'est déplacé et vous allez me répondre: «L'os se répare tout seul». Oui et non. Quelle est la condition fondamentale pour qu'un os se répare? C'est d'être vivant. Alors vous allez me dire: «Oui, beh, c'est évident, on va pas plâtrer un mort». Je vous l'accorde, mais on peut avoir un accident, sortir vivant de l'accident avec un bras cassé, non déplacé, donc on nous met un plâtre et puis pas de chance, quelque temps plus tard, ben, on a un nouvel accident, mais là on meurt. Et ben, on peut nous laisser le plâtre dans la tombe, l'os ne se réparera pas. Donc c'est parce qu'on est vivant, parce qu'il y a cette énergie de vie dans le corps, que le corps peut se réparer. Et ça, c'est vraiment important de reprendre conscience de ça, parce que c'est tellement évident qu'on n'y pense pas, et pourtant c'est la condition fondamentale. Vraiment, c'est et puis ça permet de démystifier le terme de médecine énergétique qui est parfois, employé régulièrement et déjà là, quand on a fait le tour de présentation, Fabienne, tu as parlé d'un de mes confrères qui fait vétérinaire énergéticien. Mais si on n'a pas conscience que nous sommes nous-mêmes une énergie dans un corps, ce terme peut faire peur. Sauf que quand une personne a peur, bah, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? À se fermer. Puis là, on va lui mettre l'étiquette, il est fermé, il n'entend rien et tout ça, et là, on repart dans les états émotionnels. Donc, ce qui est important, c'est aussi que tout à chacun puisse reprendre conscience que nous sommes une énergie dans un corps. Et donc ensuite, l'acupuncture, bah, je la compare tout simplement à un circuit électrique. Et donc, dans un circuit électrique, il y a différentes ampoules. Ben, dans le corps, il y a différents organes. L'estomac, le cœur, le foie, enfin voilà. Vous allez voir, il y a 12 organes principaux, 12 ampoules. Et puis, pour amener l'électricité à une ampoule, il y a des fils électriques. Et bien, sur le corps, à la périphérie du corps, il y a des trajets énergétiques que nous nommons de façon générale méridiens d'acupuncture qui vont d'un organe à une extrémité, soit les mains, soit les pieds. Et bien là, ils sont sympas, les Chinois. Ils font porter le nom de l'organe au méridien correspondant. Donc, on a un méridien poumon, on a un méridien foie, on a un méridien cœur. Et donc là, ce sont les différents trajets des méridiens. Et donc, et puis même là, depuis 2005, il y a des chercheurs allemands qui ont pu mettre en évidence les méridiens d'acupuncture. Comment ont-ils fait? Ben, ils ont procédé sur des personnes vivantes à faire chauffer un point d'acupuncture et avec une caméra thermographique hyper puissante, ils ont vu ce qui se passait quand on faisait chauffer un point d'acupuncture. S'il n'y avait pas de circulation énergétique, eh ben, il y aurait juste un point chaud à la caméra, là où on a chauffé le point. Mais ils ont pu constater qu'en chauffant et donc en boostant cette circulation d'énergie, ils faisaient apparaître le trajet des méridiens décrit par les Chinois il y a plus de 3000 ans. Moi, je trouve ça extraordinaire que la science actuelle, alors 2005, c'est actuel, hein, permette justement de mettre en lumière ce qu'on a découvert il y a plus de 3000 ans. C'est juste génial. Et puis après, ben, sur un circuit électrique, il y a des interrupteurs. Et ben, les points d'acupuncture sont comme des interrupteurs pour le circuit électrique. Alors, il y a plus de 300 points sur le corps. Alors moi, avec la formation que je donne, c'est une formation qui permet, entre guillemets, de donner les premiers gestes techniques, la trousse de secours. Je donne une vingtaine de points. C'est comme si je transmettais les interrupteurs orange, des choses qui vont faire bouger des actions dans le corps. Donc, voilà, c'est un peu comme les interrupteurs orange. Et donc là, on va, au cours de la matinée, découvrir différentes choses et c'est surtout l'après-midi, il y a une partie pratique. C'est vraiment une formation pratico-pratique. Là, je vous fais vraiment un grand résumé de la formation. Et donc, en médecine chinoise,
on classe les différents organes dans ce qu'on appelle des loges énergétiques. Et donc, si tu peux passer à l'autre slide, normalement, il y a la slide. Donc là, ce sont les différents, comment dire, méridiens pour que vous ayez une idée de où, comment ils sont situés. Et à droite, vous voyez l'expérience des Allemands, justement, où on voit la circulation. Ils ont fait chauffer le point V60 et on voit le trajet du méridien se dessiner, le méridien V6. On voit l'énergie remonter le long du corps. C'est pas magnifique tout ça? Moi, j'adore. Et donc, en médecine chinoise, on classe les différents organes dans des loges énergétiques. Donc ça, c'est la base de la médecine chinoise. Et donc, alors je ne vais pas vous faire tous les détails, hein, mais donc on a 5 loges énergétiques, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et en fait, chaque organe se classe dans ces loges-là. Alors moi, je donne comment dire, des moyens mémotechniques pour pouvoir justement retrouver les organes dans les loges, et notamment, par exemple, pour la loge bois, qui est la première loge en médecine chinoise, c'est associé au printemps. Mais le printemps pour la vie, c'est la naissance. Et donc là, je demande aux éleveurs, quel est le premier organe que le sang du cordon ombilical rencontre dans le corps du fœtus. Et donc là, anatomiquement, c'est le foie. Et l'organe foie fait partie de la loge bois. Voilà, ça, ce sont des petits moyens mémotechniques que je donne en formation pour pouvoir justement se souvenir de ce cycle, alors qui paraît comme ça, oh mon Dieu, conséquent, mais quand on le pratique, et puis ça va très vite à l'intégrer. Mais comme je vous disais tout à l'heure, remarquez, on a à chaque fois, dans chaque loge, des états émotionnels. Et donc, par exemple, quand on ne résout pas une colère, elle s'inscrit dans la loge bois, foie, vésicule biliaire. Alors, on ne va pas forcément avoir une insuffisance hépatique, je vous rassure, hein. Mais regardez, qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre organe dans la loge bois? Il y a les tendons et les muscles. Et donc, par exemple, quand on est contrarié par rapport à une relation au travail conflictuelle et qu'on n'arrête pas de répéter: «Oh, j'en ai plein le dos d'aller au boulot, c'est fatigant, avec un tel, ça va pas et machin». Une fois, 2 fois, 3 fois, puis un matin, on se lève et oh, mal au dos. Les muscles lumbago et donc les muscles du dos sont tout contractés. Et donc, vous voyez comment nos expressions peuvent avoir une interaction avec ce qui se passe au niveau du corps. Donc, ça, ce sont des raccourcis un petit peu rapides. Mais moi, ce que je m'évertue aussi de transmettre, c'est l'implication, et justement au niveau de la prévention, qui est importante à prendre en considération. Donc, comme je vous ai dit, on est une énergie dans un corps. Et tous les jours, nous avons besoin de cet apport énergétique. Et nous avons 4 piliers individuels pour pouvoir justement ramener de l'énergie dans notre corps. Ces 4 piliers, ces 4 besoins fondamentaux sont l'air, la respiration, l'eau, la nourriture et le sommeil. Remarquez, la respiration, elle interagit avec quelle loge? La loge métal qui contient le poumon. P, c'est pour poumon. Quand on boit de l'eau, l'eau amène de l'énergie intrinsèquement à la loge eau qui contient rein, vessie. Et vous voyez, tout ça interagit avec les différents organes. La nourriture, elle, on voit qu'elle impacte la loge bois, foie, vésicule biliaire. Regardez comment obtient-on le foie gras chez les oies et les canards? En les gavant de maïs. Bon, comme ça, on voit l'implication de la nourriture sur la loge bois. Mais aussi, suivant comment on mange, on va avoir une implication de la nourriture au niveau de la loge terre qui contient l'estomac. Et au niveau du pilier sommeil, le pilier sommeil interagit avec la loge feu. C'est l'énergie du lieu de vie, de notre foyer. Et donc, remarquez que dans la loge feu, donc là, c'est l'impact de la géobiologie, donc l'impact de l'énergie de la Terre sur notre équilibre de santé. On a le cœur. Donc, c'est vraiment une énergie à prendre en considération. Mais donc là, je vais vous montrer que des fois, par mes connaissances, involontairement, on augmente notre plateau dysfonction plutôt qu'augmenter notre plateau santé à travers ces 4 piliers. Et donc, premier pilier, là,
respiration. Je vous invite tout simplement à vous observer respirer ici et maintenant. Où est le siège de votre respiration? Il est plutôt thoracique ou abdominal? Alors, beaucoup en formation ont la respiration qui est essentiellement thoracique. Et bien là, j'invite à observer les animaux, que ce soit les chiens, les chevaux, les vaches, peu importe. Où peut-on compter facilement les respirations chez un animal? Au niveau du flanc et donc du ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et bien là, ce sont les animaux qui nous apprennent à respirer. Nous, humains, il y a quelques siècles, on a commencé à porter des corsets pour galber notre silhouette. Alors, effectivement, esthétiquement, ça peut être plus joli, mais d'un point de vue santé, c'est un non-sens. Et donc, ce qui est vraiment conseillé, c'est de commencer notre respiration en gonflant le ventre à l'inspiration sans bloquer le poumon et le dégonfler à l'expiration. Et donc, je vous invite chez vous à faire cet exercice sur minimum 10 respirations matin et soir. Et 10 respirations en conscience comme ça prend même pas une minute. Donc, quand on me rétorque, j'ai pas le temps, c'est pour votre équilibre de santé. Après, voilà, moi, c'est ouvrir la conscience sur ce qui est important dans notre équilibre de santé. Alors maintenant, attention à ne pas utiliser la respiration pour bloquer Brutus. Ça, je vous ai dit, c'est une stratégie mentale. Donc, des fois, justement, l'émotion se manifeste par un blocage de la respiration. On observe qu'on a la respiration bloquée, puis à un moment donné, ça va faire et là, on aura laissé faire le processus. Donc, les exercices de respiration que je vous propose, c'est en dehors d'un état émotionnel. Voilà. Le deuxième pilier, l'eau. Effectivement, pour le premier pilier, la respiration, je ne vais pas apprendre à vos animaux à respirer. La plupart des animaux, même je dirais 99,99%, respirent naturellement par le ventre. Donc, mais par contre, ce qui est important, c'est de faire attention à la qualité de l'air. C'est exactement pareil. Si on rentre dans un bâtiment et que là, l'air nous piconne, dites-vous bien que l'animal qui vit dans cet endroit est aussi en apnée. Alors là, je pense plus aux bâtiments d'élevage qui peuvent être un peu confinés, mais si, par exemple, dans la manière dont vous avez la relation avec votre animal, il est en chenil ou il a une pièce dédiée pour au moment où il dort ou des choses comme ça, pensez à l'aérer. C'est tout bête, mais c'est des choses qui sont vraiment importantes pour l'équilibre de santé. Parce que sinon, rappelez-vous les cycles, ça ne tourne plus en rond tout ça. Deuxième pilier, l'eau. Là aussi, c'est important. Donc, l'eau, pour nous les humains, c'est minimum 20 à 60 millilitres par kilo et par jour. Et donc, en moyenne, l'espèce humaine fait 75 kilos. Et donc, c'est le fameux 1,5 litre. Mais ça, c'est la quantité minimale qu'une personne de 75 kilos doit boire. Une personne de 75 kilos, 75 kilos, pardon, peut boire jusqu'à 4,5 litres d'eau par jour. Ça, ce sont les conditions physiologiques. Et c'est exactement pareil pour les animaux. Alors, on boit trop d'eau quand on dépasse 100 ml kilo jour. Donc, ça représente 7,5 litres d'eau pour une personne de 75 kilos. Donc, voilà, ça, c'est des notions à avoir. Et donc, c'est vraiment important de vérifier que votre animal boit suffisamment d'eau. Parce que de la même façon, si vous-même, vous n'avez pas forcément conscience de l'importance de l'eau, potentiellement, l'animal peut aussi, comme il y a ça qui de conscience dans la maison, peut aussi boire des quantités insuffisantes d'eau. Alors, il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité de l'eau. Alors, attention, il y a des animaux qui préfèrent boire l'eau quand elle est de pluie dans une flaque d'eau que boire l'eau qu'on lui a mis du robinet. Mais pourtant, l'eau de pluie dans une flaque d'eau, elle nous paraît pas très potable et plutôt dégoûtante. Oui, mais sachez que l'eau du robinet, justement, la plupart des réseaux d'eau contiennent du chlore qui, justement, détruit des bactéries dans le corps. Alors,
même si les chiens ont un estomac acide avec de l'acide chlorhydrique, comme nous les humains, c'est pas bon pour eux de boire du chlore. Et donc, il y a des animaux qui vont préférer attendre de sortir pour boire de l'eau. Bah, là, ça doit vous éveiller votre conscience sur augmenter la qualité de l'eau, parce que ça peut aussi avoir d'autres conséquences sur le corps. Une fois, j'ai reçu en consultation un chien pour justement un eczéma idiopathique. Donc, il n'arrêtait pas de se gratter, 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 gratter. Il avait une peau très sèche et il avait fait plein d'examens. Il n'y avait pas d'explication plus que ça. Et en fait, bah, les propriétaires avaient un adoucisseur d'eau. Et donc, comme ils pensaient que l'eau était meilleure, que l'eau adoucie était meilleure pour la santé que l'eau, eh ben, ils donnaient à boire cette eau adoucie aux chiens. Sauf que je leur ai permis de prendre conscience que cette eau adoucie, bah, elle était trop, ne contenait plus assez de minéraux, enfin, elle n'était pas en équilibre. Et donc, en fait, bah, ça se révélait par les démangeaisons chez le chien. Donc, bah, je leur ai dit, là, c'est votre chien qui vous montre que pour votre propre équilibre de santé, c'est pas bon l'eau que vous buvez. Donc, ils ont changé de système et après le grattage du chien, bah, ça a été complètement amélioré. Donc, l'importance de l'eau est vraiment primordiale, que ce soit en quantité, mais aussi en qualité. Vraiment, ça, c'est un point qui est pas suffisamment, mis en avant parce qu'on pense souvent qualité nutritive, mais avant la nourriture, il y a l'eau. Alors, il y en a qui me disent: «Oui, mais quand on mange de l'eau». Oui, effectivement, mais même si en mangeant de la nourriture, que ce soit, de la salade, des légumes, mais aussi de la viande, hein, quand on mange, de la viande, le muscle, c'est 75 d'eau. Donc, sauf que la disponibilité de l'eau contenue dans les aliments est différente de l'eau pure. Et notre corps est constitué de 3/4 d'eau, donc 75 à 80 d'eau. Donc, tous les jours, il renouvelle 1 de cellules. Si on ne lui apporte pas le matériel nécessaire pour justement renouveler ses cellules, ben, l'édifice va être un peu branque-ballant. Donc, alors, quand je dis 1%, on peut se dire, oui, bon, 1%, c'est pas grand-chose. Oui, mais ça représente 200 milliards de cellules. Tous les jours, vous avez 200 milliards de cellules qui sont renouvelées. D'où l'importance d'apporter le matériel nécessaire à ce renouvellement. Donc, attention à la quantité et à la qualité de l'eau. Troisième pilier, la nourriture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ce que nous mangeons, d'où l'importance d'avoir une nourriture équilibrée avec des bons nutriments. Donc ça, c'est ce que l'on mange, mais il y a aussi comment on mange. Et là, ce sont les vaches qui vont nous apprendre à manger. Il est important de mâcher minimum 20 fois chaque bouchée. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de mâcher minimum 20 fois chaque bouchée? Parce que quand on mâche, on produit de la salive qui contient du bicarbonate et le bicarbonate permet de tamponner l'acidité du corps. D'autant plus que nous, en tant que monogastriques, comme les chiens, les chats, les chevaux aussi, nous avons un estomac acide. Donc, si on ne mâche pas suffisamment, on va forcer notre estomac à produire plus d'acidité pour pouvoir dégrader les aliments, pour justement pouvoir les utiliser par la suite. Parce qu'on n'a pas un gésier de poule, hein. Donc, l'activité motrice de notre estomac, elle est vraiment peanuts, très faible par rapport à un gésier de poule. Donc, quand on ne mâche pas là, on force notre estomac à produire plus d'acidité, sauf qu'on lui amène très peu de bicarbonate. Résultat des courses, on s'acidifie. Mais quand le corps est plus acide, il est plus sujet à décompenser. Et donc, ça, c'est vraiment important. Si votre animal a tendance à gober ses aliments, de l'inviter à ralentir sa prise de nourriture. Alors, vous allez me dire comment faire? Si vous nourrissez votre animal avec des croquettes, déjà, alors soit vous pouvez acheter maintenant, il y a des gamelles qu'on parle anti-glouton, c'est un petit labyrinthe que la croquette doit faire pour pouvoir sortir et que l'animal
puisse prendre la croquette. Donc là, ça ralentit déjà la prise de nourriture. Il ne peut pas faire gloups, toute la gamelle en un coup. Mais sinon, vous pouvez avoir un système D. Dans la gamelle, mettre des grosses pierres pour former ce labyrinthe pour ralentir l'absorption. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est étaler au sol, voire si vous avez un jardin avec un peu une herbe un peu rase et tout ça, le mettre au sol comme ça, de la même façon, ça oblige le chien à ralentir l'absorption. Alors voilà, il y a différentes choses possibles. Mais aussi, et là je parle pour ceux qui font de l'élevage ou qui font une portée de chiots, le mieux pour éviter qu'un animal développe, ce comportement de glouton, c'est que pour quand les animaux sont en bas âge, leur donner de l'alimentation à volonté. Comme ça ne développe pas la compétition à l'aliment parce qu'ils n'ont pas peur de manquer vu qu'il y en a toujours. Et ça va leur permettre justement ensuite d'être des adultes qui vont se réguler tout simplement. Et donc, si vous avez comme ça une portée de chiots ou de chatons, enfin, mettez bien l'aliment en libre service dans les bas âges et même la maman, en fait, elle va permettre de réguler tout ça. Et donc ensuite, on aura des adultes équilibrés par rapport à la nourriture parce qu'ils n'auront pas eu justement la peur du manque. Donc ça, c'est pour éviter aussi de développer ce comportement de peur par rapport à manquer de nourriture. Et ça permet d'avoir des animaux qui mangent tranquillement, sereinement. Ça, c'est important. Mais pour rééduquer, si vous recevez un animal glouton, mettez des pierres et tout ça. Et puis vous-même, moi, une fois, j'ai reçu une chienne qui était en gastrite et avec une MIS-C, donc maladie inflammatoire chronique. Mais en fait, la chienne, elle voulait repartir avec sa propriétaire qui était représentante de commerce. Et donc, la propriétaire mangeait sur le pouce. Et la chienne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mangeait sur le pouce également. Et donc, en permettant de prendre conscience de tout ça, alors un moyen au départ, si justement le chien continue à gober, c'est de mettre un tout petit peu de bicarbonate alimentaire pour recréer le bicarbonate pour tamponner l'acidité pour éviter la gastrite. Donc, c'est ce qu'on a fait avec cette chienne et puis depuis, elle n'a plus jamais eu de symptômes par rapport à ça. Et la propriétaire ayant pris conscience de ça, elle prenait plus de temps à manger. Sa chienne s'est mise à manger plus lentement également. Donc, encore une fois, ces liens sont vraiment importants. Et le 4e pilier, le sommeil. Donc là, c'est effectivement l'apport de la géobiologie. Donc l'impact de l'énergie du lieu sur l'équilibre de santé. Et donc ça, un moyen simple, parce que généralement, quand on a un animal, on va placer le panier de l'animal dans un endroit qui nous dérange le moins possible. Mais si on met le panier dans un lieu qui est énergétiquement déséquilibré, dans l'équilibre de santé de l'animal, ça va être une perte énergétique. Et donc, il y a des fois comme ça des symptômes qui sont liés à un panier qui n'est pas bien positionné. Alors, vous allez me dire comment faire pour savoir si le panier de mon animal est bien positionné? Vous pouvez utiliser des fleurs coupées. Parce qu'en fait, quand les fleurs sont coupées, on les met dans un vase, elles tirent l'énergie de l'eau contenue dans le vase et après, où on pose le vase, il y a cet équilibre entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. Si vous posez le vase dans un lieu qui est énergétiquement équilibré, les fleurs vont rester bien droites et tout ça, le temps de durée de vie qu'elles ont
une fois qu'elles sont coupées. Par contre, si on pose le bouquet de fleurs à un endroit déséquilibré, très rapidement, en quelques heures, on va voir les fleurs qui vont se pencher ou se rabougrir. Et bien là, ça vous permet de voir à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur du corps qui est positionné à cet endroit-là. Et donc, ça, c'est des choses, les animaux ressentent ce déséquilibre. Mais les chiens ont plutôt tendance à être dociles. Et donc, des fois, vous placez, par exemple, le panier sous l'escalier parce que vous, ça vous arrange, hein, je le comprends tout à fait, hein, je ne suis pas là en train de juger. Mais vous dites au chien d'aller dans le panier, il y va et au bout de quelques minutes, il en ressort. Mais si vous, ça vous arrange qu'il soit là, vous allez lui demander d'aller au panier 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, l'animal ne va plus écouter ce qui se passe en lui et va rester dans le panier, même s'il est énergétiquement déséquilibré. Donc ça, c'est des choses aussi à vérifier. C'est un moyen simple, hein, de vérifier si, l'endroit où dort votre chien, alors s'il a la possibilité de choisir, généralement, il choisira un bon endroit pour lui, hein, et donc on peut exclure comment dire? L'apport, géobiologique. Mais attention, parce que des fois, comme on n'a pas tendance à s'écouter, et ben, des fois, il y a ça qui émane dans la famille, hein, de la même façon, et l'animal fait partie de la famille, des humains, et donc des fois, il n'aura pas tendance à s'écouter lui-même. Donc vérifiez quand même quand la position du panier du chien, même s'il y va spontanément, ça peut valoir, le coup des fois de déplacer le panier de quelques centimètres, de là où il est positionné. Donc ça, voilà, ça c'est des choses qui sont très faciles à mettre en œuvre, mais qu'on n'a pas forcément conscience de l'implication dans l'équilibre de santé. Et donc on pourrait détailler, hein, bien plus que ça, hein, mais là j'essaye de vous donner vraiment les gros points. Et donc après, par rapport aux points d'acupuncture, qu'il existe dans le corps, reprends celle d'avant, s'il te plaît, voilà, oui, merci Fabienne. Et donc, par rapport aux différents points d'acupuncture, là, comme je vous ai dit, moi, je transmets des interrupteurs orange, des coupes-circuits qui font bouger les choses dans le bazar. Et il y a un point d'acupuncture, et là maintenant je vais vous détailler un petit peu ce point-là, qui est le point V60. V, c'est pour vessie, donc il appartient à la loge haut, que vous voyez en bas à gauche en noir. Et en fait, ce point, si vous regardez, cette loge, si vous regardez, elle contrôle, donc là c'est les flèches vertes, la loge feu. Et en fait, quand on a un manque de contrôle de la loge eau sur la loge feu, la loge feu a tendance à s'emballer, et donc on a un excès de feu dans l'organisme. Et donc là, un des premiers symptômes d'un excès de feu dans l'organisme, quand c'est d'un point de vue général, c'est la température. Et donc, si vous avez tendance à avoir de la température, donc votre corps qui a un excès de chaleur interne, la première chose à faire, c'est de boire plus d'eau pour pouvoir augmenter la loge eau pour qu'elle puisse à nouveau contrôler la loge feu qui là est partie en excès. Mais aussi, des fois, on a un excès de feu localisé à un endroit. Et donc là, on a une inflammation d'un organe ou d'une structure. Et donc, par exemple, quand on a une tendinite, inflammation des tendons. Et donc là, si vous regardez le cycle, quand on a un manque d'eau, déjà, la loge bois, qui est la suivante, est moins bien nourrie. Donc, les tendons qui sont dans la loge bois
eux sont en difficulté. Mais comme en plus la loge-feu n'est plus contrôlée de façon optimale, ben là, on développe ce que l'on a une tendinite, par exemple. On n'a pas forcément de température excessive de point de vue général, mais quand on a une inflammation, on utilise le suffixe "-ite", donc tendinite, conjonctivite, et ben là, c'est dû à un manque d'eau qui fait que la loge-feu s'emballe, mais dans un endroit localisé. Et donc, dans les points d'acupuncture que nous avons à notre disposition, nous avons le point V60. V, c'est pour le méridien vessie et le 60, c'est le 60e point du méridien vessie qui se trouve au niveau de notre cheville pour nous les humains et donc au niveau du jarret pour les animaux. Eh ben, j'ai eu l'idée depuis 2018 de créer un dispositif. Je ne sais pas si on va bien le voir. Ça va. Bon, de toute manière, Fabienne vous enverra les liens. Donc, j'ai créé ce dispositif qui se met autour de la cheville. Donc, là, il y a le tendon d'Achille et on a les 2 points qui viennent entre la malléole et le tendon d'Achille, dans la partie creuse, derrière les os de la cheville. Et donc, c'est là où se situe le point V60. C'est le point dit aspirine de l'acupuncteur. Donc, comme son nom l'indique, le point aspirine a une activité antidouleur, anti-inflammatoire. Et donc, quand on a mal quelque part, que ce soit mal à la tête, mal au dos, ou que ce soit une douleur interne, par exemple, douleur de règles, comme je vous disais tout à l'heure, une gastrite, hein, une douleur au niveau de l'estomac, et ben, en mettant en activant ce point, alors soit avec une aiguille d'acupuncture, si vous allez voir un acupuncteur, soit avec vos doigts, mais des fois, il est difficile de faire soi-même ces points-là, et ben, c'est là où j'ai eu l'idée de créer un dispositif pour activer de façon autonome et nomade ce point qui envoie une information à notre cerveau et qui libère des endorphines dans le corps. Donc, quelle que soit l'origine de la douleur, quelle que soit la localisation de la douleur, en stimulant ce point, ça permet de libérer des endorphines dans notre corps. Et donc, le dispositif humain est créé depuis 2018. Là, nous avons une nouvelle version pour les humains qui peut se mettre dans les bottes en version tissu. Donc, Fabienne vous enverra les différents documents par rapport à ça. Et là, on est aussi à faire les dispositifs pour les animaux. Mais remarquez, entre le jarret d'un chat, parce que c'est au niveau du postérieur, et le jarret d'un bœuf, ben là, pour les animaux, j'ai dû faire 8 tailles pour pouvoir permettre aux différents animaux d'avoir chacun son Easy Dada. Alors, c'est le petit nom du dispositif que j'ai créé, parce que DADA, c'est l'acronyme de dispositif antidouleur par acupression. Et comme c'est simple d'utilisation, c'est easy. Et puis, c'est un petit clin d'œil également, parce que moi, j'ai toutes ces connaissances grâce au fait d'être vétérinaire et, de m'être formée en acupuncture. Et je suis venue à être vétérinaire par ma passion des chevaux. Et donc, comme les chevaux, on parle de dada, ben voilà, ça faisait la boucle est bouclée. Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre. Et donc, j'ai vu, Fabienne, que tu avais préparé une slide avec les différents livres que je propose. Et donc, là, par rapport aux différents conseils que je vous ai donnés, alors encore une fois, très résumé, hein, quand on est en formation, je vous ai donné vraiment l'essentiel, mais je montre vraiment l'implication avec les sites pour vraiment encourager à changer des habitudes prises. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Bien vivre avec soi pour bien vivre avec les autres et avec la planète, qui parle justement de nos
4 piliers individuels et aussi, par rapport à la conférence précédente, au niveau de nos différents états émotionnels et donne les différents protocoles, pour s'occuper de nos états émotionnels, que ce soit en direct pour soi, en direct pour quelqu'un, en différé ou pour les animaux. Donc vous avez, donc le les ouvrages, donc c'est, le livre que moi j'ai écrit, c'est «Bien vivre avec soi». Et puis, comme vous avez pu comprendre que les émotions, c'est quelque chose d'important à découvrir leur processus. Alors les autres livres, ce ne sont pas mes ouvrages à moi, Fabienne, excuse-moi. C'est des ouvrages que je distribue, c'est Armella qui en est l'auteur. Et donc en fait, dans le premier tome, donc pour émotion, enquête et mode d'emploi, il y a 3 tomes. Et dans le premier tome, en fait, Armella a cette faculté de mettre en image les différentes formations qu'elle a suivies elle-même. Et donc, je trouve ces dessins hyper poétiques. Et dans la première BD, en fait, elle explique le processus émotionnel en images tel que moi je vous l'ai raconté en mots MOTS et en écrit dans mon livre. Et elle le fait sous forme d'images. Alors, c'est pas que pour les enfants. Moi, j'ai beaucoup apprécié de lire ces différentes BD et même j'ai découvert plein de choses. Donc, il y a 3 tomes vraiment consacrés au niveau des états émotionnels et il y a un autre tome que je distribue, Allô moi-même, qui en fait, montre que nous sommes tous connectés, et ça j'en parle aussi, par rapport, vous l'avez conscience, hein, comme je disais tout à l'heure avec, les animaux, hein, quand on rentre énervé du travail, le chien qui, reste couché, dans son panier ou quand, on rentre content, il est là à nous accueillir, parce qu'en fait, nous émettons des ondes et nous sommes connectés par tout ce qu'on appelle cet inconscient collectif. Et donc là, à travers la BD Allô moi-même, elle montre en fait toutes ces connexions. Donc, je lui ai demandé l'année dernière si elle acceptait que je distribue ces BD, parce que encore une fois, quand nous sommes des auteurs un peu confidentiels, hein, on n'est pas forcément distribué en tête de gondole des différents magasins. Pour nous trouver, il faut nous connaître. Et donc, moi, quand j'ai découvert ces BD-là, comme c'était vraiment dans la même façon que je transmettais les choses, et ben, elle a accepté que je distribue ses ouvrages. Voilà. Donc, de la même façon, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci Voilà. beaucoup, Naïla, merci beaucoup. Je regarde en même temps le chat. Moi, j'aimerais juste peut-être que tu nous dises, donc tu nous parlais tout à l'heure de Lizzie Dada, tu m'as parlé dans des échanges qu'on pourrait, il est actuellement en prévente, mais concrètement, Oui. j'enverrai à tout le monde aussi le lien, mais on peut l'avoir à partir de quand pour la version animaux? Alors, la version animale, on le fait fabriquer dans un atelier à côté de Saint-Lô, qui là, eux, sont fermés jusqu'au 26 août. Et donc, comme on a eu parce que c'est la première production au niveau animaux, donc notre fabricant de boules est en Italie. Il a fallu vraiment qu'on ajuste comment on voulait nos boules et tout ça. Donc, les échanges, il nous envoyait des échantillons, on lui renvoyait, il fallait corriger ça, ça, ça. C'est vraiment, comment dire, c'est artisanal, hein, de façon très noble du terme, hein, mais ça demandait beaucoup d'ajustements. Et donc là, il vient de nous envoyer notre production de boules parce que là, c'est ce qu'on voulait et tout ça. Mais les AT est terminé et c'est leur pause estivale. Donc maintenant, il faut qu'ils ouvrent à nouveau le 26 août. On leur fournit tout ça. Et donc, début septembre, mi-septembre, on aura la première production qui sortira de l'ESAT. Donc, voilà. Alors, ce que je propose peut-être, c'est des personnes intéressées, c'est de m'envoyer le lien quand ce sera possible. Et puis à ce moment-là, moi, je le fais parvenir à tout le monde. Alors, moi, je conseille parce que là, je t'ai envoyé le tarif des préventes parce qu'une fois que
c'est pour nous aider à cette fabrication. Mais une fois que le produit sera terminé, on aura vraiment notre coût et tout ça. Et donc, le tarif va certainement augmenter un peu parce que justement, pour nous aider, on avait fait un tarif le plus bas possible. Mais encore une fois, c'est une fabrication artisanale, hein, donc il va être ajusté. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent d'ores et déjà le commander en pré-vente. Tant qu'il n'est pas sorti de l'ESAT, je laisse le tarif pré-vente. Voilà. Voilà. Alors, on donnera le lien à tout le monde. Et puis, C'est ça. c'est vrai que j'ai vu les différents formats. Donc, c'est aussi bien, si j'ai bien compris, pour les chats. Pour répondre à une question, pour moi, ça Oui, sera aussi adapté au Whippet. tout Et j'ai à envie de fait. dire à des animaux de plus grande taille. Moi, j'ai peut-être Tout juste à fait. une question, Neila, parce Et que pour puis, moi, pensez aussi à la version humaine pour vous, parce que c'est oui, bien de penser à vos animaux, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir des douleurs. Donc, ce qui est important, c'est que tout à chacun l'ait dans sa pharmacie personnelle pour pouvoir justement pallier à tout ça. Donc, on a même depuis le mois de juin, j'ai ma sœur qui fait des petites vidéos humoristiques sur TikTok, Instagram et tout ça pour montrer que dans la vie quotidienne, on peut l'utiliser pour nous les humains. Donc, en cas de douleur, mais aussi par rapport à la préparation ou la récupération à l'effort. Quand par exemple, on fait du jardinage, j'ai entendu que tu faisais une conférence de cultiver des plantes chez soi et tout ça. Bah, des fois, quand on fait du jardinage, on peut aussi avoir des courbatures et tout ça. Easy Dada pour nous peut nous aider dans l'accompagnement du symptôme douloureux, d'aide au corps à mieux fonctionner. merci. Et je rappelle aussi, parce que je crois que tu l'as pas dit, mais c'est vrai que Easy Dada a obtenu plusieurs prix, dont un prix de l'innovation. Et je trouve que Oui, c'est juste magnifique. C'est vraiment quelque chose qui montre qu'il y a vraiment un travail de plusieurs années. Et félicitations en tout cas tout à fait. pour la Donc, création de ce Easy Dada. Donc, on donc enverra le lien. Moi, j'avais juste une merci. question peut-être plus Oui, générale, Neila, parce que c'est vrai que contribuer au bien-être de l'animal, pour moi, c'est aussi ben, être être attentif à ces changements de comportement, ces changements de mimique et tout. Et tu parles beaucoup, on parle aussi pas mal de douleur. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à toute personne quels seraient les signaux d'alarme qu'on devrait avoir par rapport à la douleur pour dire non, j'essaye pas de soigner moi-même, mais je vais consulter un vétérinaire? Ça, c'est la première question. Et après, est-ce que tu m'avais parlé d'une roue de la douleur? Je la mettrai en lien, mais en tant que vétérinaire ou même en tant que gardien d'animaux, comment on peut en fait dire l'animal a une douleur qui se situe à un ou tout à coup, est-ce qu'il y a des signaux qui doivent nous alarmer pour dire il est vraiment dans une extrême douleur et je dois vraiment réagir à ce moment-là sans plus attendre, d'un point de vue alors, vétérinaire? donc, déjà, tout changement de comportement, d'attitude, hein, de faciès et tout ça. Alors déjà, la première chose, et ça, je sais que des fois, ça peut être difficile pour nous parce que comme tu disais, ou Elisabeth disait, oui, mais un animal ne parle pas, on ne sait pas et tout. Mais l'important, c'est aussi de résoudre l'inquiétude en tant que propriétaire quand notre animal est malade. Alors, ce qui est important pour accompagner, que ce soit un animal ou un humain, remarquez une chose, quand vous-même, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, et qu'on est là, oh ma pauvre, ça va pas, comment le vivez-vous? Qu'on s'apitoie sur votre sort. Donc déjà, remarquez ce qui se passe en vous quand on a cette attitude-là. Ça, c'est pour vous encourager quand vous avez votre animal qui est malade, si vous êtes là, mon Dieu, le pauvre, ça va pas. Remarquez ce que vous lui envoyez aussi. Alors, encore une fois, résoudre ça ne veut pas dire que vous allez être insouciant et inconscient de son état. Mais là, vous pourrez d'autant plus ressentir ce dont votre animal a besoin. Si vous êtes vous-même envahi par les états émotionnels, l'inquiétude et tout ça par rapport à l'état de votre animal, et ben là, vous allez avoir involontairement des réactions qui ne sont pas forcément appropriées pour l'animal et pour vous. Donc là, encore une fois, l'état émotionnel est important. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut résoudre nos états émotionnels sans forcément attendre d'être dans la situation.
Si par le passé, donc là, c'est important de se retourner sur notre chemin. Si par le passé, vous avez eu un animal et que là, vous vous êtes dit, bah, il a été malade et au niveau émotionnel, moi, ça m'a dévasté, commencez déjà par résoudre ces états-là, même si depuis, peut-être cet animal est décédé. C'est pas pour ça que l'empreinte sensorielle n'est pas restée. Donc, j'en reviens encore une fois aux états émotionnels. Ensuite, ben, c'est de se mettre à l'écoute. Alors, s'il y a des changements d'attitude, mais que l'animal continue à manger quand même en quantité suffisante, que vous avez repéré un événement déclencheur, soit il y a eu une chute, un traumatisme, des choses, soit il y a eu un événement qui s'est passé parce que potentiellement, il y a eu un feu d'artifice, votre animal a eu peur, là, vous n'avez pas pu le mettre en sécurité et depuis, il a changé de comportement. Mais on a un événement qui, heu, entre guillemets, «explique» ce changement de comportement. Donc, bah, là, il faut le mettre en sécurité pour qu'il puisse résoudre tout ça. Mais si de ce changement de comportement, il s'enferme dans ce cercle vicieux, j'arrête de manger, j'arrête d'avoir des interactions sociales et je rentre dans ce cercle vicieux d'être tout à l'arrêt, ben là, des fois, il faut lui permettre de s'extraire de ça et donc là, d'aller consulter pour pouvoir au moins assurer la base vitale, encore une fois. Si les besoins vitaux primaires ne sont plus respectés, des fois, là, il faut pallier à tout ça. Si par contre, il n'y a pas d'événement, vous n'avez pas noté d'événement particulier qui a pu faire que l'animal, là, change de comportement. Vous êtes totalement perdu. Vous et votre animal, ben, vous le sentez consulter. Enfin, voilà, il faut vraiment, mais encore une fois, en résolvant nos états émotionnels par rapport à ce que l'attitude de l'animal réveille en nous, on aura le comportement adapté par rapport à ce dont l'animal a besoin. Sinon, c'est là où des fois, alors, c'est pas grave, hein, des fois, il vaut mieux aller, entre guillemets, consulter pour rien que ne pas consulter et que ce soit quelque chose qui soit plus dommageable. Mais il y a des moments où, moi, je me rappelle une fois, les personnes étaient paniquées parce que le chien, ben, en ayant marché sur une grille, ben, s'est fendu la griffe, donc il y avait quelques, ça saignait un peu, mais la griffe n'était pas tombée, quoi. Donc ils étaient en panique. Bon, bah, ils sont venus consulter. J'ai fini d'enlever le bout de griffe qui était cassé. Là, j'ai mis un petit pansement. Franchement, avoir une consultation d'urgence pour ce genre de situation, là, c'était bien, ça relevait de la panique des propriétaires. Je ne suis pas sûre que si c'était leur enfant qui se soit coupé, enfin, entre guillemets, cassé un peu l'ongle, ils auraient consulté aux urgences pour ça. Vous voyez, des fois, ce que nos états émotionnels peuvent nous faire qui n'est pas forcément judicieux. Mais je leur ai dit, je préfère que vous veniez, qu'on voit tout ça, plutôt que vous restiez avec votre panique, parce que sinon, ça peut entraîner d'autres conséquences. Là, il n'y en a pas eu de dommageables, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question, Fabienne. Mais Oui, encore une merci fois, ça beaucoup. met vraiment en jeu nos états émotionnels. Voilà, est-ce que parmi vous, d'autres personnes ont peut-être une question pour Naïla? Je regarde encore dans le chat si éventuellement il y a des questions. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Naïla, je pense que ça a été assez clair. Encore une fois, je Merci. remettrai les liens, le podcast, les articles aussi que tu m'avais transmis. Je le remettrai tout ça dans... Comme ça, tout le monde peut relire tout ça tranquillement. Et puis, je mettrai aussi tes coordonnées pour tout le Tout à monde. fait. Alors, moi, dans ma façon de faire, je préfère, si vous avez des questions, que vous m'appeliez. Donc, mon numéro de téléphone est public, hein. Moi, mon téléphone ne me dérange jamais. Quand je suis non disponible, vous avez ma messagerie, vous me laissez un message et quand je suis dispo, je vous rappelle. Pour moi, il est beaucoup plus facile d'échanger comme nous venons de faire comme ça, enfin même à travers un ordinateur, plutôt que vous me posez une question pour X truc, par SMS ou par mail, il n'y a pas d'échange.
En fait, là, bah, des fois, d'une question que vous allez poser, ça va entraîner d'autres choses. Et puis, par téléphone, je peux aussi vous permettre de faire une séance de résolution émotionnelle. Parce que des fois, enfin voilà. Donc, moi, je préfère nettement les contacts par téléphone. Voilà comment je procède. Alors, bien sûr, Fabienne, on s'est contacté par mail pour poser les choses. Donc, je les consulte, mais pour des questions d'un ordre par rapport à par rapport à des animaux, des questions, des choses comme ça, moi, c'est beaucoup plus facile qu'il y ait un échange pour comprendre ce qui se passe plutôt que par mail. Voilà, ou SMS. Voilà ma façon de procéder. Alors, encore une fois, merci Neila. Donc, pas de questions Avec grand à plaisir. première vue. Je vais juste, on est vraiment dans le timing, ça c'est parfait, merci. Je vais juste rappeler le programme d'après-midi. Donc, après-midi, nous aurons à 14 heures, pour ceux qui nous rejoignent, François Farréguen, qui nous donnera une conférence sur le comportement des animaux que l'on pensait propre à l'homme. Ensuite, nous aurons dès 15h30, Regina Martineau, qui nous parlera des décodages bioénergétiques, soins et remèdes en lithothérapie. Et puis, elle nous donnera une deuxième conférence. Plus particulièrement, elle est tombée, j'ai envie de dire, amoureuse des abeilles. Elle nous parlera des bienfaits de la lithothérapie pour les abeilles. Puis, dès 17h30, nous serons en direct du Québec avec Mélanie Ricard-Quirion pour aller à la découverte de plantes médicinales et réaliser quelques recettes déjà aujourd'hui. Et demain, je vous donne donc rendez-vous si certaines parmi vous ne peuvent pas être là pour après-midi. Nous ouvrirons les portes dès 9h45 demain matin pour une première conférence avec le vétérinaire Walter Williger qui nous parlera, qui poursuivra sur le thème de l'acupuncture. Et puis ensuite, Elisabeth, que je salue encore, qui était présente parmi nous aujourd'hui, qui nous parlera demain dès 11h15 des fleurs de bac. Quelles fleurs de bac par rapport à certaines émotions, mais on parlera plus particulièrement de stress et d'anxiété demain parce que le domaine est tellement vaste. Et puis à 13h, nous aurons Nathalie Hirt pour une initiation à la communication animale. Et puis après, on poursuivra avec différents ateliers pour vous parler de soins que chacune et chacun peut réaliser à base de plantes qu'on peut cultiver facilement dans son jardin. Alors, comme il n'y a pas de questions, je vous souhaite un bon appétit à tout le monde. Encore merci d'avoir participé. Merci beaucoup, Naïla. C'était très riche en informations et super intéressant. Et je vous dis à 14 heures pour la suite. Et puis, merci à tout le monde et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, Naïla. À bientôt. Merci. Puis, j'espère l'année prochaine en Suisse pour un cours. On parlera de ça par mail ou par téléphone. Oui, avec grand plaisir, Fabienne. Moi, Merci. je vais pas pouvoir être là pour le reste du salon parce que je pensais être de retour chez moi, mais comme j'ai dit, là, on est encore en déplacement avec mes enfants, donc je vais aller les rejoindre. D'accord. Alors, belle fin de journée en Merci. famille et puis à bientôt, Naïla. Merci Au revoir, beaucoup. merci. Bon appétit à tout le monde. Au revoir. Au revoir.